Moi, j'avais fait une formation pour être naturopathe parce que mon projet, en faisant cette formation, c'était d'accueillir les gens en forêt pour faire une reconnexion du coup à la nature et proposer plusieurs soins avec plusieurs thérapeutes différents qui avaient déjà cet aspect de la forêt. Ça faisait partie de mon projet de vie aussi, de vivre du coup dans un vraiment environnement nature totale. Et du coup, je connaissais pas encore les bains de forêt et j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais j'aimerais vraiment avoir cet outil-là en plus, quoi. Ça compléterait vraiment mon projet de centre de soins, entre guillemets, naturel dans la forêt. Hmm. Et, euh, et du coup, donc c'était resté en mémoire. Et en fait, je le gardais dans un coin de ma tête. Et puis, il y a quelques mois, j'ai rencontré une thérapeute sur les mémoires cellulaires. Et en fait, un mois avant la formation, je crois, elle m'a renvoyé le lien vers ta formation. Et donc, c'était un peu comme une synchronicité. Je me suis dit, bon, allez, ça y est, il est temps. Il est temps de la faire, on y va. Voilà. Donc, c'est ça qui était hyper chouette aussi, du coup. Dans la formation, c'est que du coup, on l'a pratiqué. Enfin, c'était pas, voilà, ça a d'abord été, on l'a vécu en fait. On l'a d'abord vécu sur nous et c'était chouette parce que je n'avais jamais fait de bain de forêt avant. Hmm. Voilà. Les séquences que tu nous as données, en fait, vraiment pour organiser du coup la séance et pas partir, voilà, en freestyle. Je pense que je serais arrivée en forêt et voilà, à part comme on dit, le cliché de faire des câlins aux arbres, effectivement, j'aurais pas découvert toutes ces possibilités en fait qu'on peut offrir dans un bain de forêt. Mhm. Ok. Parce qu'on parle souvent des guides personnels ou voilà, il y a des personnes qui font des canalisations et là de pouvoir en fait entrer en communication avec la forêt et d'avoir des réponses quoi. Bah, parce que je pensais pas pouvoir avoir une communication comme ça avec quelque chose d'extérieur. J'essaye déjà de l'avoir à l'intérieur, déjà d'essayer de ressentir mon intuition et d'y faire confiance. Mais là, du coup, de pouvoir avoir bah, vraiment une communication qui paraissait claire, entre guillemets, en fait, qui apportait vraiment des réponses. C'était surprenant pour moi. Mhm. En fait, le fait que ça se passe comme ça sur 5 jours et d'avoir plusieurs messages, eh ben, ça a fait vraiment mis bout à bout, ça a vraiment fait quelque chose qui était hyper compréhensible par rapport à mon projet ou à la direction que je pourrais donner dans ma vie. C'est comme si ça me remontrait le chemin et comme si ça me remettait en phase avec ce que je devais faire. J'ai fait mon mémoire sur accompagner l'accouchement en naturopathie. Et vraiment, ce qui m'appelait, ce qui me parlait, c'était accompagner toute la grossesse, les femmes enceintes et puis l'accouchement. Et là, en fait, c'est ce qui est ressorti du coup de ces 5 jours-là. Ce qui me parlait, c'était d'accompagner, enfin, de faire des bains de forêt. J'ai eu en fait des messages aussi sur faire des rituels, ramener du sacré. Et c'était des choses que j'avais envie de faire aussi, des blessing way. Et enfin, ça, c'est comme si toutes les briques s'assemblaient en fait, où je me dis, bah oui, en fait, mais une journée comme ça, où je m'occupe d'un cercle de femmes enceintes, où on fait un bain de forêt le matin et on fait voilà, un cercle de parole et des petits rituels pour, euh, pour honorer ce moment sacré de la grossesse. Et ça me parle. Et ça m'a vraiment remis ça sur mon chemin en fait, de faire ces 5 jours-là. Donc, c'est comment se rapprocher de la mère originelle à travers cet événement, justement, qu'on se retrouve à traverser dans le fait d'être enceinte. Ouais. Carrément. C'était le fait de laisser chaque personne faire son chemin, en fait, cheminer et laisser émerger les réponses chez chacun. Et il y avait beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Enfin, le cadre était très, très sécurisant et enfin, c'était très inspirant par rapport à tout ça. Bah, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, j'y allais vraiment, voilà, pour apprendre un nouvel outil là. Et en fait, non, c'était tous les jours, en fait, c'était comme
voilà, une communication et une construction petit à petit. Et c'est au final, là, c'est ça qui me reste, en fait. C'est le fait qu'il y a eu tout un assemblage, là, tout à fait clac, 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 là, dans ma tête. Et voilà. Je me souviens de quand j'ai vraiment eu cette odeur-là, du coup, éthérique, j'étais très surprise de pouvoir être capable de ça, en fait. Je me suis dit, waouh. Ça, je me souviens que ça m'a marqué. Il y a le fait de faire avec l'eau aussi, avec la rivière, avec l'esprit de l'eau. C'était super chouette aussi. De... Et puis vraiment de réussir à garder cette présence, en fait, à l'intérieur. Voilà, tous ces 5 jours, ça nous permettait vraiment d'être là, présent et, euh, et de réussir à être autant présent. Enfin, souvent, voilà, on arrive à s'intérioriser, être présent, puis paf, on repart. Mais là, du coup, c'était chouette de pouvoir être autant là, autant présent, autant conscient. Hmm. Bah, ça me fait sentir vivante, euh, même puissante, en fait. Je ressens la puissance que je peux avoir, que je peux être. Déjà, ça permet de prendre un temps pour soi. Je trouve que ça permet de faire le point. Ça aide à faire le point et à trouver une certaine paix intérieure. Euh, et puis à découvrir, du coup, découvrir plus le monde, j'ai envie de dire le monde invisible, en fait, découvrir les connexions, d'autres formes de connexions qu'on peut avoir. Hmm. Tu nous amenais du coup à plus ressentir les choses, à mieux verbaliser en fait ce qui se passait à l'intérieur de nous ou des autres participants et, et vraiment de pouvoir aller vers l'intérieur, en fait, gagner dans cette intériorité. Hyper enrichissant et hyper sécurisant. Et moi, je sais que j'ai fait pas mal de formations et souvent j'ai du mal à m'exprimer, à parler en groupe. Et là, c'était tellement fluide et tellement sécurisant que quand je prenais la parole, j'avais pas la voix qui tremblait, j'avais pas ma gorge qui se resserrait. Enfin, je me sentais à l'aise. Et j'avais un phénomène aussi où c'est comme si quand on me demandait de partager ce que je ressentais, avant j'avais tout qui se coupait, c'est comme si j'avais plus accès à rien et c'était le blackout. Et là, non, j'ai pas eu ça cette fois-là, c'était vraiment fluide, c'était vraiment chouette pour ça. Je prête beaucoup plus d'attention effectivement aux arbres, je sens vraiment que je suis en présence d'êtres vivants. J'ai pas du tout la même conscience, effectivement, quand je suis à côté d'eux. Enfin, je sais que voilà, je suis à côté de quelqu'un. Et c'est vrai que par rapport à ça, même si avant, pourtant, je faisais pas mal de balades en forêt et que je savais, j'avais lu voilà, les bouquins sur les arbres qui communiquent entre eux. Mais le fait de vivre cette connexion avec eux, du coup, là, mon regard a vraiment changé. Enfin, j'ai vraiment cette conscience d'avoir cet être. Que je suis entourée d'êtres quand je suis en forêt. Voilà. Bah, que c'était super chouette. Je suis contente de m'être offert cette formation-là et que j'ai hâte en fait de pratiquer, de mettre en place.